Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle tier list. Aujourd'hui on va faire la tier list des rivaux Pokémon. Des rivaux Pokémon, oui pas des rivales parce que c'est pas français sinon. Donc des rivaux Pokémon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui voilà, tier list rivaux des Pokémon. Comme d'habitude j'ai créé mon petit tableau à côté. Alors j'ai pas mis de la nourriture à la place. J'ai fait normalement excellent. Parce qu'au bout d'un moment, vous savez, au bout d'un moment j'ai plus d'idées. Donc forcément c'est un peu compliqué quoi. Donc bon, j'essaie un peu de changer, même si là c'est normal, tu vois. Donc là, excellent, j'adore, j'aime bien, moyen, pas terrible et nul. Nul comme Germain, voilà. Là que j'aurais pu mettre nul comme Germain, ça aurait été marrant. Pour ceux qui ont la référence et qui connaissent la phrase. Du coup, c'est parti pour la tier list. Bon, elle va peut-être durer, elle va durer pas trop longtemps non plus, mais on va essayer de la faire durer assez longtemps parce que... Alors c'est pas pour la monétisation, hein, n'importe quoi, qu'est-ce que vous racontez? Non, sans blague. Non mais bon voilà, même si elle est courte c'est pas très grave, même si elle est longue c'est pas non plus très grave. Du moment qu'on s'amuse hein, et qu'on voilà, qu'on s'amuse tout simplement. Donc du coup, c'est parti. Donc j'ai mis les rivaux de la première, donc de la troisième... Enfin, de la première à la dernière génération. Alors, par contre, les deux derniers, ils sont pas des rivaux, hein. Je sais pas pourquoi ils les ont mis. Mais on va quand même les mettre, hein, parce que normalement, c'est les personnages principaux. Donc là, de Pokémon Ruby et là, de XY. Alors, je sais pas pourquoi ils ont mis les personnages, les héros, dans la tier list. Alors que normalement, c'est les rivaux. Bon, bref, c'est pas grave. Du coup, c'est parti. On va commencer avec Blue. Alors Blue, un personnage qu'on connaît tous, hein, avec l'animé et tout. Voilà, bon, enfin, moi je suis en train de regarder l'animé et tout, donc bon, forcément on connaît tous les rivales, hein, donc voilà. Il n'y en a pas un que je connais pas, hein. Bon après il y en a que je sais plus leur nom, mais bon, ça c'est autre chose. Donc Blue, bah, un peu un rival comment dire, un peu chiant, parce que il nous prend un peu pour des nuls, hein. Souvent, hein, quand le combat et tout, il se croit le plus fort. Hein, en plus, dans l'anime, il est avec des filles et tout qui l'encouragent. Il se croit le plus fort. Hein. Donc bon, pour son personnage, je le mettrai dans... J'adore, parce qu'en vrai, Blue... c'est un personnage que j'aime bien, même s'il fait un peu, vous savez, son plus fort et tout. Donc c'est un personnage que j'aime bien, voilà. Ça me fait assez marrer. Donc Blue, j'adore. Voilà. Donc il est rival dans la première, deuxième et troisième génération, je crois. Parce qu'il n'y en a pas avant des rivaux, je crois. Lui, c'était vraiment le premier, hein, Blue. Ensuite, on a eu... Donc après, il y a eu... comment il s'appelle, lui, dans Pokémon Platine et... Pokémon Diamant et Perle et Platine. Il s'appelle comment déjà vous voyez, des fois je me souviens plus des noms. Et du coup, c'est assez chiant. Du coup, je sais plus son nom à lui. En tout cas, voilà, bon, évidemment, c'est le rival dans la 4ème génération, dans Pokémon Platine, Diamant et Perle. Donc, en vrai, bon, qu'est-ce que je pense de lui? En vrai, moi, j'aime bien. Bon, évidemment, c'est le rival de la 4ème génération, et la 4ème génération, c'est vraiment la meilleure, hein, voilà. Surtout Pokémon Platine. Donc, bon, en vrai, je sais pas où le mettre. Je les mettrais bien dans j'aime bien. Parce que lui, tu vois, au moins, il est pas comme Blue. Il fait pas son plus fort, tu vois. Lui, il reste calme, tu vois. Il veut nous combattre et puis c'est tout. Hein. C'est pas comme Blue qui il se croit le plus fort, voilà, avec les filles qui lui entourent. Bon, dans le jeu, dans les jeux, on le voit pas, mais quand on regarde l'anime, il y a des filles qui l'encouragent et tout. Du coup, il fait son plus fort. Mais là, du coup, lui, c'est différent. Je sais plus son nom à lui, du coup. Pourtant, je joue beaucoup à Pokémon Platine, je sais même plus son nom. Ouais, donc du coup, c'est sûr que... Lui, c'est différent que de Blue, parce que lui, tu sais, il veut juste nous combattre, il est gentil avec nous, des fois, il nous aide et tout, alors que Blue, il nous a jamais aidé en tant que rival, en tant que rivaux. Parce que lui, vous voyez, le rivaux dans Pokémon Platine, lui, tu vois, des fois, à un moment, dans les colonnes lance, il nous aide à battre les deux commandantes, là, de la Team Galaxy. Donc, toi, lui, au moins, il nous aide, c'est un rivaux, mais il nous aide quand même, tu vois, un peu. Mais Blue, il s'en fout totalement, quoi. Hein, lui, c'est son plus fort, et puis voilà, quoi. Lui, c'est... Non, bref, voilà, c'est... Blue, c'est un personnage... Vraiment... Blue, je l'ai mis vraiment dans j'adore, parce que
J'aime bien son personnage quand il joue plus fort et tout, donc bon, voilà. En tout cas, lui, je le mets dans j'aime bien parce que voilà, il est cool et puis il est pas un peu chiant comme voilà les autres rivaux qu'on va voir après là, hein, n'est-ce pas? Allez, du coup, on va passer au suivant, donc Passant. Passant dans Pokémon Air Gold to Silver. Alors, lui, c'est un peu un personnage mystérieux, on connaît juste son nom, donc Passant, hein, d'où son vrai nom. Donc voilà, en vrai, bon. Je mettrais dans j'aime bien parce que c'est la 4ème génération. Et il a un petit côté mystérieux. C'est vrai qu'on combat pas beaucoup dans Soul Silver. Peut-être 2-3 fois. Et encore, je sais plus. Mais en tout cas, ouais, il joue un peu un personnage mystérieux. Et quand on est au début du jeu dans Air Gold to Silver, il se cache derrière la maison du professeur et on sait pas ce qu'il veut en fait. Peut-être qu'il veut, je sais pas, il veut aussi lui aussi un Pokémon. Peut-être qu'il est... En tout cas, il est mystérieux, on sait pas. Pour moi, c'est le rival le plus mystérieux de... Enfin, le rival le plus mystérieux de tous les jeux Pokémon. Après, il y en a un autre, enfin, il y en a d'autres, mais c'est autre chose. Ensuite, on passe à la 5ème génération, donc Pokémon Noir et Blanc et Blanc 2. Noir et Blanc 2. Donc, Bianca, alors, elle, c'est la rivale dans les deux jeux. Hein. Comparé à Chiron, en fait, qu'on verra après, qui est différent. Bianca, oui, c'est dans les deux jeux. Donc, Bianca, je vais la mettre dans... Alors, c'est vrai que Bianca, bon, elle est un peu... moi, je dirais faux folle, hein, je sais pas... quand on a tous joué à Pokémon Noir et Blanc, on a tous vu qu'elle était un peu faux folle, hein, je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je trouve. Donc, je la mettrais dans moyen. Pourquoi moyen? Parce que, je sais pas, on la voit pas beaucoup souvent. Bon, ils peuvent nous aider aussi, hein, les rivaux, mais... C'est vrai que, bon, je me suis pas vraiment accroché à ce personnage. Je sais pas, j'aime pas trop. Enfin, c'est moyen, en fait, c'est pas ouf. Je mets pas terrible, mais je mets moyen, parce qu'en vrai, je me suis pas vraiment accroché à ce personnage. Mais par contre, contrairement à Tierno, juste après, je le mets dans j'aime bien, parce que lui, Tierno, lui, c'est notre rival dans le jeu, dans le premier Noir et Blanc. Dans Pokémon Noir et Blanc, le premier. Et dans le deuxième, c'est un champion. Du coup, lui, on voit que, tu vois, il est devenu champion, il est devenu champion, il aime ça, tu vois. C'est le premier champion et tout, de titre normal. Donc en vrai, lui, je m'accroche plus parce que, tu vois, je pense qu'on le voit plus souvent, tu vois. Et puis, je préfère ce personnage, j'accroche plus. Oui, j'accroche plus, d'accord. Je l'accroche plus à Bianca. Bianca, je trouve un peu, je la trouve moins bien que Chiron. Donc, c'est sûr que c'est différent et puis voilà, c'est comme ça. Moi, je préfère Chiron que Bianca. Après voilà, parce que j'aime bien Chiron, il est plus cool que Bianca, voilà, tout simplement. Ensuite, on a Matisse, c'est ça, Matisse, il s'appelle, je crois. Alors lui, j'aime beaucoup ce personnage. Lui, pareil, c'est un peu comme Passant. Je trouve qu'il a un côté mystérieux avec sa coiffure et tout, je sais pas. Donc je le mettrais dans J'adore, avec Blue. Parce que j'adore ce personnage, il avait un côté vraiment mystérieux. Enfin, je sais pas, mystérieux, un personnage badass. Voilà, vraiment, moi je le trouve badass hein, quand je le vois. Et franchement, c'est l'un des meilleurs rivales que j'ai connu dans les jeux Pokémon. Franchement, hyper cool, hyper badass. Voilà, c'est l'un de mes préférés en tout cas avec Blue. Parce que c'est vrai qu'il il est un peu comme Blue, il aime bien nous embêter un peu comme Blue. Bon, un peu moins que Blue, mais je trouve qu'il est un peu... Il préfère un peu plus nous... Enfin, il aime bien quand même nous embêter un peu des fois, tu vois. Donc j'aime bien les personnages qui font ça, qui sont vraiment des rivaux, qui jouent leurs personnages de rivaux. Et pas comme, je sais pas, par exemple, Bianca qui est une folle, et puis on dirait même pas notre rival, on dirait un ami. Enfin, quand c'est un ami, c'est aussi un rival, mais... C'est vrai que les deux là déjà ils jouent plus des personnages rivaux qui nous aiment pas et du coup voilà. Enfin je sais pas, j'aime bien. Ensuite, donc on passe à la 6ème génération. Alors oui, il faut savoir aussi que Matisse, c'est le rival dans les deux jeux, hein, je crois, enfin dans les deux versions de Noir et Blanc. Dans Noir et Blanc 2 et dans le premier, il me semble, hein, si je me souviens bien. Donc ensuite on passe à la 6ème génération, donc Pokémon XY. Pokémon XY, très bon jeu, hein, évidemment. Donc lui c'est... Ah oui, donc il s'appelle Trovato. Oui, c'est vrai que bon... il y a plein de rivales. En vrai, il y a plein de rivales dans XY, comme vous le voyez après. Donc Trovato, oui, il s'appelle. Alors Trovato, en vrai, j'ai pas apprécié. Pourquoi? Parce que, je sais pas, pour moi, c'est...
Je sais pas, je mettrais pas terrible parce qu'en vrai, je suis pas vraiment accroché à ce personnage. Pour moi, il me fait rien de plus qu'un rival. En fait, pour moi, c'est même pas un rival en fait. C'est plus je sais pas, un petit qui vient avec nous, je sais pas. Enfin, moi, je trouve que c'est pas vraiment un rival en fait. Je sais pas, je pourrais pas vous expliquer pourquoi. J'ai pas vraiment de justification. Pour moi, c'est pas vraiment un rival, mais bon, je mets pas nul parce que bon, c'est pas non plus nul, mais c'est pas terrible en fait. Ensuite, Serena, par contre, Serena, je trouve que c'est plus je sais pas, une rivale, même si c'est une petite fille, tu vois. Je sais pas, je pense que c'est un peu plus quand même une rivale. Donc je mettrais moyen avec Bianca parce qu'elle est aussi un peu faux-folle. Voilà, elle est un peu comme Bianca, elle a un peu la même personnalité que Bianca, je trouve. Et voilà, bon, c'est pareil. Ensuite, Tierno, donc lui, par contre, bah, c'est comme Trovato en fait. Pour moi, c'est pas un rival en fait. Je sais pas, c'est plus un rival qu'autre chose en fait. Enfin, c'est plus autre chose qu'un rival plutôt. Et je sais pas, je trouve ça pas vraiment, enfin je sais pas, j'ai pas non plus vraiment de justification, mais voilà, c'est pas, il a pas un côté rivaux en fait, voilà. Donc ensuite on passe à, alors par contre Willy, non lui il faut que je mette après je crois, faut que je le mette ici, parce que c'est pas de cette version. Donc on passe à Ruby Omega, après XY, donc on a aussi quand même beaucoup de, enfin on a que 2 rivaux dans Ruby Omega, donc on a Timmy. Alors Timmy, ah non, quoique, attends. Si, c'est ça, hein. Non, on a qu'un rival sur... Je crois que c'est ça, hein. On a qu'un rival sur... Ou alors, si je me trompe... Ah non, je crois que lui... Non, lui, il est dans... Non, bah non, c'est pas... Non. En fait, je crois qu'il y a juste un rival dans... Enfin, normalement, il y a aussi Serena. Ah non, mais Serena, elle est aussi... Ah oui, donc non, en fait... oui. En fait, non... Non, en fait, c'est aussi... Moi, je pensais que les deux, là, qu'on voyait après, là, c'est les héros, en fait, parce qu'on voit les deux. Mais c'est aussi notre rival, en fait, d'un côté. Parce que, admettons, si on prend Serena, et bah le rival, ça va être Kalem, du coup. Oui, du coup, c'est... Oui, moi, je pensais que c'était les héros, en fait. Mais non, en fait, c'est les rivaux, en fait. Ok, j'ai compris. Donc, oui, donc là, ça, c'est XY qu'il faut que je mette. Et ça, c'est... ok, parfait. Donc oui, excusez-moi, je reprends. Donc ça voilà, ça c'est les rivaux aussi de XY, j'avais oublié. Moi je pensais que c'était les héros, mais en fait c'est aussi des rivaux. Parce que si admettons on prend Kalem, bah Serena ça va être notre rival. C'est pour ça qu'ils ont mis que les deux ici. Que ces deux-là, parce que les autres versions, admettons si on prend le héros, bah la fille sera pas notre rival. Mais là, contrairement à XY et à Pokémon Ruby Omega, ça sera notre rival en fait. C'est pour ça qu'ils ont mis... Ok, j'ai compris. Donc du coup, bon, en vrai, bon, que ce soit Serena ou Kalem, je mettrais... J'aime bien, parce que c'est des personnages... c'est pas non plus des gros rivales, mais c'est quand même des personnages posés, tu vois, de XY, donc bon, j'ai pas vraiment non plus de justification à faire. Voilà, des rivales sympas. Donc ensuite, on passe vraiment à la 6ème... à Pokémon Ruby Mega, donc toujours la 6ème génération, le remake de Pokémon Ruby et Saphir. Donc Timmy, alors Timmy que je trouve pour moi un peu emblématique. Pourquoi? Parce que bah, je sais pas, j'aime bien, c'est un petit garçon qui veut progresser et tout, qui veut devenir notre rival et tout. Donc en vrai j'aime bien aussi, on va le mettre dans j'aime bien, parce que en vrai j'adore, voilà, c'est un personnage que j'aime bien aussi. Donc voilà. Ensuite, on a du coup les autres rivaux, donc soit Flora, soit le personnage, je sais pas comment il s'appelle hein, de base. Donc dans Pokémon Ruby Mega, pareil. Hein. Donc je les mettrais dans... Bah pareil, hein, comme les rivaux de XY. Voilà, c'est... Parce que normalement c'est aussi des héros, donc bon, en vrai, est-ce qu'on peut considérer ça comme des rivaux? Je sais pas. Mais je mettrais, j'aime bien, parce que pas de justification, voilà, ils sont posés, calmes, ils veulent nous combattre. Pas comme Blue et Matisse, que j'aime bien, ils jouent vraiment leur rôle. Ensuite on a... je sais plus son nom non plus. Ah oui, le fameux Gladio. Alors Gladio, franchement... En vrai, donc c'est Pokémon Soleil et Lune, c'est l'un de mes jeux, les jeux que je préfère le moins, hein, Soleil et Lune. Mais pourtant le rival, il est dans le excellent pour moi. Je sais pas,
il a du style ce personnage, il a vraiment du style, c'est vraiment un rival. Il a tout pour être un rival, je sais pas. Avec son Sylvalier et tout, je sais pas, pour moi c'est vraiment un rival. C'est vraiment le rival qu'il faut prendre comme exemple, je sais pas, parce qu'il a un style, et j'aime beaucoup son style, sa coiffure aussi. Bon, sa coiffure de devant, elle est un peu bizarre, mais ce personnage a un style. Il ressort un peu du côté rival, pour moi. Et franchement, pour moi, c'est vraiment l'exemple parfait pour le rival qu'il faut dans tous les jeux Pokémon. Un rival qui soit... Parce que je trouve un peu d'un côté mystérieux aussi, il est un peu de tous les côtés... Des fois il nous aide, si je me souviens bien, des fois il est avec la team, la Fondation Laser, je crois. Il me semble si je me souviens bien. Et franchement, oui, lui c'est vraiment un rivaux pour moi. Et voilà, tout simplement, c'est le meilleur rivaux de tous les jeux Pokémon pour moi. Voilà, de tous les jeux Pokémon confondus. Voilà. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi. Mais pour moi, c'est vraiment le rival que j'ai beaucoup aimé quand j'ai joué à Soleil et Lune. Moi, je trouvais qu'il avait vraiment un style. Quand on le voit, on le voit, il a vraiment un style. Et franchement, ça... Pour moi, ça rentre dans le excellent. Et puis voilà. Donc ensuite, c'est Tilly. Donc dans Pokémon Soleil et Lune, pareil. Hein. C'est dans les deux, hein, dans Soleil et Lune et dans Ultra Soleil et Lune, je crois. Tilly, bon, pas terrible non plus. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est pas un rival du tout en fait. C'est plus, je sais pas, un ami en fait. Enfin, c'est Tilly, c'est un peu comme les deux filles en fait. C'est un peu un mec foufou, je sais pas. Enfin, il est pas foufou non plus, mais je veux dire, il est un peu gamin dans son genre. Hein, et c'est pas un rival pour moi en fait. Je sais pas. C'est contrairement à Gladio, c'est pas du tout un rival quand on voit sa tête. Je sais pas. On dirait plus un habitant de. Je sais pas, un habitant normal, quoi, un civil quoi, c'est tout, quoi, c'est pas un rival du tout, en fait. Enfin, pour moi, c'est pas un rival, quoi. Et après, j'ai pas d'autres justifications, mais voilà. Ensuite, on a... Alors, je sais plus son nom non plus, c'est le rival dans Kanto. Je sais plus comment il s'appelle. Alors, il s'appelle Trace, je sais même plus qu'il s'appelait Trace. Ça me disait rien du tout. Donc, il s'appelle Trace. Ok. Bah, je savais pas. Bon, son nom, il est un peu bizarre, mais ok. Donc lui c'est le rival dans Pokémon Let's Go Evoli et Pikachu, le remake du coup. Et du coup lui je le mettrais dans... En vrai bon j'ai pas non plus accroché à ce personnage. Je le mettrais dans moyen parce que j'ai pas non plus... Même non, je vais le mettre dans pas terrible parce qu'en vrai j'ai pas vraiment accroché à ce personnage. Je sais pas, je le trouvais pas terrible en vrai comme rivaux. Il faisait pas effet, je sais pas. C'est un peu comme les trois autres là, je sais pas, j'accrochais pas trop. Voilà, c'est tout, j'ai pas d'autres justifications à faire. En plus, on le voyait pas souvent non plus, donc bon. Ensuite, on a Travis. Alors, Travis, pareil, c'est l'un des rivaux préférés que j'aime. Alors, pourquoi? Parce que lui, pareil, il veut vraiment nous battre avec, comme Nabil. Enfin, il veut surtout nous battre parce qu'il veut remporter la compétition et tout. C'est un peu comme Blue et Matisse, en fait. Donc, je le mettrais dans J'adore. Parce que il a un côté, pareil, mystérieux un peu quand même. Et il fait un peu son show, tu vois, et tout. Du coup, j'aime bien les personnages comme ça, quand ils font un peu leur show, qui font le plus fort et tout. Et qui sont supérieurs à nous et qui veulent nous battre à plein de culture et tout. Franchement, j'adore ces personnages, c'est pour ça que je les mets dans J'adore. Mais ça vaut pas le excellent, parce que le excellent, c'est vraiment les rivaux mythiques comme Gladio. Voilà. Ensuite, on a... Putain, je sais plus son nom non plus, c'est incroyable. C'est... Rosemary, voilà, Rosemary, c'est moi je me suis souvenu. Donc Rosemary, personnage sympa, bon c'est vrai qu'elle a un peu un côté de rival, avec son frère là, qui est champion d'arène, et qui fait partie de la team Yell. Bon, c'est vrai que la team Yell, c'est pas vraiment une team méchante, c'est pas vraiment la team méchante du jeu, c'est plus le président de la Ligue Pokémon, chez Rose. Donc c'est vrai que bon... Rosemary elle a un petit côté rivaux quand même que j'aime bien et elle veut des fois nous battre et tout, elle est sympa avec nous. Bon, je mets dans j'aime bien parce que c'est pas non plus un rival extraordinaire, mais c'est quand même un rival que j'aime bien parce que Rosemary, voilà, elle a les cheveux noirs, elle a un style aussi que j'aime bien d'ailleurs, hein, un peu comme Matisse, et voilà, j'aime bien ce rival, voilà, donc voilà. Et le dernier rival, évidemment, c'est Débile. Moi, j'appelle Débile parce que franchement, il est complètement débile, ce mec. Je le mets dans pas terrible.
directement parce que Nabil c'est même pas rival en fait. C'est... Alors je suis désolé, j'ai un peu critiqué, mais vu sa tête en fait... moi je pense pas que ça rival en fait. Il est complètement débile ce mec, il porte bien son nom, hein. Enfin Nabil, débile c'est pareil. Je sais pas, moi j'ai... Ils ont pas fait un bon rival. S'ils auraient mis Gladio dans le Rivo, comme Rivo dans Pokémon épée, là j'aurais dit oui directement. Mais là, nous mettre un rival comme ça, je suis désolé, je peux pas supporter. En plus, on dirait qu'il est... Enfin, je sais pas, j'ai vraiment pas accroché à ce rival. Voilà, c'est comme ça, j'aime pas du tout. C'est un peu comme Tilly. En fait, Nabil, c'est un peu le remake de Tilly, en fait. Ils sont un peu foufous les deux, et je sais pas, il y aurait des gamins dans leur tête. Je sais pas, c'est bizarre. Parce que contrairement à son frère, Nabil, lui, tu vois, au moins, bon, il est peut-être plus grand, son frère, Tarak. Il est maître de la ligue, donc il est peut-être plus mature. Mais là, quand je vois Nabil, il est pas mature du tout. C'est vraiment le rival le moins mature possible, en fait. Pour moi, c'est pas un rival, en fait. Hein. C'est pas du tout un rival, c'est plus un dresseur qu'autre chose. C'est peut-être un champion, comme tu veux, mais c'est pas du tout un rival pour moi. Voilà, c'est pas mon style, en fait. Donc voilà, c'est comme ça, et puis j'ai pas d'autres justifications. En tout cas, voilà, on en a fini avec cette tier list. Du coup, on va faire un petit bilan de tout ce de la tier list, hein, et puis du coup, c'est parti. Donc, voilà la tier list des rivaux Pokémon. Alors, en excellent, donc on va commencer par le pas terrible. Donc, en pas terrible, on a mis Trovato, Tierno, Tilly, Trace. Voilà, Trace, peut-être Trace ou Trace, je sais pas. Et Nabil, voilà, donc ça c'est vraiment les rivaux que j'aime le moins dans les jeux Pokémon. Ensuite, moyen, donc Bianca et Sana, oui Sana elle s'appelle, c'est pas Serena, c'est Sana. Donc bon, moyen, c'est des personnages faux folles, et puis bon, c'est sympa quand même. J'aime bien, donc lui je sais plus son nom. Je sais plus vraiment son nom. Passant, Tierno, non pas Tierno, Chiron, Serena et Calais, bon voilà c'est pareil. Hein. Timmy. Après, on a Flora et puis l'autre, je sais plus comment c'est son nom. Et Rosemary. Donc voilà, des personnages que j'aime bien, qui sont sympas comme rivaux. Et puis voilà. J'adore Blue, Matisse et Travis. Donc ça, c'est vraiment un peu des personnages vraiment mystérieux d'un côté. Et puis qui se croient vraiment le plus fort. Voilà, c'est assez marrant. Et puis vraiment, vraiment le dernier, donc le excellent, donc Gladio. Qui est pour moi un personnage mythique des jeux Pokémon. En tout cas des rivaux en tout cas, parce que pour moi c'est vraiment le meilleur rivaux de tous les jeux Pokémon. Même si le jeu enfin même si le jeu tu vois c'est l'un des jeux que je préfère le moins, mais le rival c'est vraiment le rival que je préfère le plus. Voilà, tout simplement. Et puis bah du coup voilà pour la tier list des rivaux Pokémon. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo tier list des rivaux Pokémon. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre tier list. Vous pouvez m'envoyer un lien de votre tier list dans les commentaires. Je vous autorise pour m'envoyer même sur Twitter. Enfin, je préfère même sur les réseaux sociaux comme Twitter ou Discord. Surtout Twitter, parce que Twitter, je suis super actif. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer votre tier list sur Twitter. Vous allez voir mon Twitter et puis vous m'envoyez un message privé ou même un tweet de votre tier list. En tout cas, n'hésitez pas, voilà, vous pouvez le faire, c'est toujours sympa à voir. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager et à commenter. Et puis vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouvent en description, comme Twitter par exemple, voilà, si vous voulez m'envoyer votre tier list. Évidemment, vous pouvez aussi aller voir mon Tipeee qui est dans la description, si vous voulez m'aider à mes objectifs pour avoir un meilleur matériel. Si vous avez les moyens et si vous avez envie, si vous voulez, voilà, vous pouvez, c'est pas obligatoire. Et puis sur ce, ciao tout le monde, et rendez-vous une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.